Opposition et majorité en séance plénière depuis quelques heures au stade de l'amitié sino-gabonaise d'Angonje à l'occasion du dialogue politique national sans tabou à l'initiative du président de la République Ali Bongo Ondimba. Une des vocations de cette grand-messe, moderniser, parvenir à un consensus autour de la modernisation de la vie publique au Gabon. Pour en parler, Paul-Joseph Niama est mon invité. Paul-Joseph Niama, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, et c'est l'une des revendications de votre bord politique, l'opposition, les conditions de financement et de création des partis politiques, des formations politiques au Gabon. Quel grief principalement faites-vous aux dispositions actuelles? Je vous remercie. Non, il n'y a pas de greffe en tant que tel, mais il s'agit, comme vous l'avez bien dit, de revisiter tous les textes qui encadrent la vie publique au Gabon, n'est-ce pas? Et bien sûr, vous avez fait allusion à la création, au fonctionnement et au financement des partis, mais il y a aussi la loi sur les associations, la loi sur les syndicats, il y a la question sur le cumul de mandats, mais autant de questions qui seront abordées au sein de cette commission. Mais s'agissant plus précisément de la loi sur la création des partis, certaines dispositions posent problème. Il s'agit notamment de la délivrance, par exemple, du récépissé de dépôt. La loi dit que le ministre en charge de l'Intérieur doit délivrer au requérant un récépissé dans un délai d'1 an. Or, il se trouve qu'il y a des partis qui, après ce délai, voire 2, 3, 4, sinon 10 ans, n'ont toujours pas de réponse, voyez-vous. Donc c'est autant de dispositions qu'il faut revoir, et puis pour amener, n'est-ce pas, l'administration à être un peu plus, je ne veux pas dire efficace, mais pour que les fondateurs des partis soient notifiés dans un temps relativement, j'allais dire, court. Voilà. Et quels sont les délais, on va dire, des délais pertinents pour éviter cette longue attente des récépissés? Écoutez, la question n'est pas encore totalement évacuée, mais la loi indique 1 an. Nous pensons que 1 an, c'est trop long. Nous proposons 3 mois. Mais 3 mois aussi, c'est trop court pour l'administration, donc on n'a pas encore tranché par rapport à cela. Mais je pense que cet après-midi, nous arriverons à un consensus, étant entendu que le consensus est le mode de prise de décision au sein de toutes les commissions. Vous planchez également sur le financement des partis politiques. Pour vous, la somme, l'enveloppe qui est mise à vos dispositions annuellement et à la faveur des élections, les différents scrutins, ces sommes-là ne sont pas de nature à vous satisfaire? Disons que pour l'instant, on va dire que les sommes, je ne vais pas dire qu'elles sont dérisoires, mais non, elles ne sont pas satisfaisantes. Nous voulons qu'elles soient vues à la hausse. Voilà. La clarification des dispositions réglementaires relatives au règlement des différends au sein et entre partis politiques, comment entendez-vous examiner cette question? Pour l'instant, on va dire qu'il n'y a aucune disposition légale ou réglementaire qui encadre le règlement des conflits. Généralement, quand il y a un conflit au sein d'un parti, ce sont les tribunaux qui sont saisis. Pardon. Or, nous avons un organe, c'est le CND, le Conseil national de la démocratie. Nous pensons que les conflits peuvent se régler dans un premier temps en interne, dans le respect des statuts et règlements de chaque parti. Et si à ce niveau il n'y a pas d'issue, alors on peut saisir le Conseil national de la démocratie avant d'aller aux tribunaux. Oui, mais pourquoi donc inscrire ce sujet à l'ordre du jour, d'autant que vous reconnaissez la compétence du CND, le Conseil national de la démocratie, à connaître et à statuer sur ce genre de différends? Non, je crois qu'il est question de mettre en place des textes, n'est-ce pas? Et il n'y a aucune disposition réglementaire qui le prévoit en tant que tel. C'est vrai que l'une des missions du CND, c'est de régler ces différends, mais donne des avis
tout simplement. Et nous souhaitons que les avis du CND soient exécutoires, tout simplement. Alors, la révision de la loi sur les associations, c'est également un point à l'ordre du jour de la séance plénière. Le Gabon, c'est plus de 1000 associations. Votre proposition est laquelle? Réduire ou mieux canaliser la création de ces associations? Je crois que mieux canaliser, et je dirais même encadrer, serait le bienvenu. Vous savez que la loi qui porte sur la création des associations date de 1962, au lendemain de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Je ne veux pas dire que la loi est caduque, mais elle est sérieusement dépassée. Il faut donc l'adapter au contexte. Et ensuite, cette loi, à cette époque-là, en 62, on ne parlait que d'un seul type d'association. Or, aujourd'hui, il y a plusieurs types d'associations. Et ONG, vous savez que la confession religieuse est une association. On ne peut pas l'administrer ou l'encadrer de la même manière qu'une association ou bien comme une ONG, vous comprenez? Donc il y a donc toutes ces questions à remettre à plat, à repréciser, d'où la nécessité de révisiter cette loi-là. Et ainsi que les missions, les prérogatives attribuées, reconnues à ces associations qui aujourd'hui, et c'est le constat malheureux que l'on peut dresser, des associations qui, aux grandes dames de leurs objectifs, les objectifs qui leur ont été assignés, qui désormais versent dans la politique. Est-ce que vous allez statuer sur ce genre de questions? Faire le distinguo entre une association et une formation politique? Tout à fait, tout à fait. Nous, opposition, nous pensons qu'il faut nécessairement faire une distinction entre une association et un parti politique. Il y a des limites pour ne pas, ne pas verser dans un mélange de genres qui n'est pas de bonne loi. Le réexamen des conditions de l'exercice de la liberté de la presse et de la communication, on a entendu généralement l'opposition se plaindre de l'accès aux médias publics, le temps de passage. Sur cette question précisément, on attend vos propositions. Non, nous, ce que nous, on va dire, notre demande, c'est que c'est vrai que pendant les périodes électorales, il y a un temps qui est alloué aux partis politiques. Mais en temps normal, il n'y a pas accès de tous les partis, notamment dans les médias publics. Il va falloir encadrer tout ça là. Et c'est notre demande, tout simplement. Le cumul de mandats, on pensait avoir évacué cette question. Député, maire, il y a encore près de 15 ans, c'était de mise au Gabon. Qu'est-ce qui fait problème? Qu'est-ce qui bloque à ce niveau dans le cumul des mandats? Écoutez, pour l'instant, on n'a pas encore débattu de tous ces problèmes-là. Mais si je m'en tiens aux travaux des panels de la société civile, a souhaité qu'il n'y ait pas de cumul de mandat. Vous savez, le cumul de mandat a été supprimé au Gabon. Il n'y a plus de ministre député, de ministre maire, ça n'existe plus. Donc maintenant, est-ce qu'il va falloir continuer sur cette voie? C'est de cela dont nous allons débattre. Le Gabon connaît une crise au niveau économique, mais il y a un point sur lequel vous allez travailler, du moins durant cette plénière, c'est vous proposer la retraite des élus locaux, éventuellement d'autres catégories. C'est-à-dire que vous souhaitez bénéficier d'un statut particulier une fois admis à faire valoir vos droits à la retraite. Bien, pour les élus, cette question a été introduite tout simplement parce que il a été constaté que seuls les élus nationaux bénéficient d'un traitement, on va dire, particulier. Mais quant aux élus locaux, non. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Après avoir passé un certain temps en tant que président notamment, parce que c'est deux titres dont il s'agit, président de conseil départemental ou de conseil municipal, maire donc, que faut-il faire quand ils ne sont plus à ces fonctions-là? Bon, il faut savoir que plusieurs types de citoyens sont appelés à devenir maires. Soit c'est des fonctionnaires, et là le problème ne se pose pas pour leur retraite, soit ils viennent du secteur privé,
ou alors des professions libérales. Mais alors là, ce sont des pistes de réflexion, puisque nous avons en ce moment-ci pour tout le monde la CNAMGS par exemple. Et est-ce que ces compatriotes, on peut voir leur retraite prise en charge dans le cadre de la CNAMGS? Mais si c'est des fonctionnaires, est-ce que le temps passé à la tête des communes ou des départements, des conseils départementaux, ce temps est pris en compte dans le calcul de leur pension vieillesse par la fonction publique? Donc c'est toutes ces questions dont on va débattre, et nous pensons qu'il est juste que celui qui a passé un mandat, 2 mandats, prenons 2 mandats, 10 ans, mais il faut que ce temps-là soit compté pour le calcul de sa retraite. Si cette proposition venait à faire consensus, à combien on peut estimer le statut qui va prévoir vos privilèges et autres? Non, privilèges, nous ne parlons pas tellement de privilèges, nous parlons de prise en compte, n'est-ce pas? Si on a pris une loi pour les élus nationaux, députés et sénateurs, pourquoi ne pas penser aux maires et aux présidents de conseils départementaux? Là est la question. Paul-Joseph Niama, vous avez 1 minute pour votre propos conclusif. Mais je veux tout simplement dire à la communauté nationale et internationale que les travaux, dans tous les cas dans notre commission, et je pense qu'il en est de même ailleurs, se déroulent dans un esprit de responsabilité, n'est-ce pas? Dans un esprit en toute sérénité, parce qu'il est question ici de construire, n'est-ce pas? Il est question, pour ce qui est de notre commission, de réfléchir sur des modalités qui puissent amener la vie publique, n'est-ce pas, à se dérouler normalement. Paul-Joseph Niama, merci d'avoir accepté notre invitation. Point final à ce plateau spécial. À très vite.